Ouais les gars, quand c'est bon, c'est bon. Chaque jour qu'on dort, il y a toujours de nouveaux dossiers. Ferdinand Haïté envoie un message très fort aux autorités françaises par rapport à l'arrestation de leurs deux citoyens ou de leurs deux journalistes au pays, au Togo. Les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder des vidéos par vous-même et chacun va essayer de donner son avis dans les commentaires. Peace. Ces collègues français-là, journalistes, ils sont aujourd'hui placés sous mandat de dépôt et Ford pense qu'il va les utiliser comme monnaie d'échange. Donc les Français, Français de teint clair, parce que si c'est les Steve Rouillard, il n'en a pas besoin. Les Français de teint clair, la prochaine fois que vous voulez rentrer à Lomé, touristes, humanitaires, journalistes, sachez que vous êtes susceptible d'être pris en otage par quelqu'un qui est là-bas pour faire chanter votre pays. Il y a un preneur d'otage au Togo là-bas qui peut vous prendre en otage à tout moment pour faire chanter votre pays parce que entre lui et votre pays qu'il a fabriqué, il y a de l'eau dans le gaz. Entre Faure Gnassingbé et la France qu'il a fabriqué, il y a l'eau dans le gaz. Il est aujourd'hui suffisamment autonome, il s'est senti suffisamment grand pour dire juste à la France, pour cracher sur la France qu'il a installée, pour cracher sur la France qui le soutient. Donc, les Français qui vont à Lomé là, réfléchissez très bien avant d'aller là-bas. Sinon, un matin, vous allez vous retrouver devant un procureur. On va dire que vous avez un produit illicite dans votre sac et qu'on va vous garder moyennant échange avec Ferdinand. Et Ferdinand est devenu le Ben Laden qui inquiète le régime togolais. Donc, il est devenu le plus grand Ben Laden qui terrorise Fort. Fort qui a tout chez lui. Il a tout, il a les garde-corps, il a les armes, il a tout, il a l'argent. Mais il est malheureux. Maintenant, je vais m'adresser aux autorités françaises. Il faut enregistrer ceci pour envoyer aux autorités françaises. Parce que je sais que les RG suivent cette émission parfois. Alors, les autorités françaises, ou la France en général, c'est vous qui avez créé Faure Gnassingbé. C'est vous qui l'avez imposé aux Togolais dans une mare de sang. Et c'est vous qui l'avez entretenu pendant 21 ans. Et c'est vous qui continuez de l'entretenir sous prétexte qu'il est le seul avec qui vous parlez encore. Il vous aide à régler des problèmes dans le Sahel. Il est un couloir de transmission pour vous. C'est avec lui seul que vous bavardez et que vous faites de la réelle politique. Les autorités françaises, c'est vous qui avez créé, c'est vous qui avez entretenu ce serpent qui est devenu aujourd'hui un monstre. Non seulement qui avale les Togolais, mais il a commencé par bouffer vos propres compatriotes. Quand les Togolais viennent à l'Élysée, au Quai d'Orsay, pour se plaindre des dérives du régime, des arrestations arbitraires, des élections truquées, des tortures, des cas d'exil, vous dites non, vous préférez la réelle politique. Parce que Fort, c'est avec lui et lui seul que vous parlez dans la région. Et vous aide beaucoup à débloquer des situations dans le Sahel et tout ça. Vous parlez avec lui. Vous avez suivi le Jurassic Park, Steven Spielberg. Les jeunes, est-ce que vous avez suivi le Jurassic Park? Il y a un film célèbre comme ça de Steven Spielberg, Jurassic Park. Le Jurassic Park, c'est les réalisateurs qui ont tenté de reproduire, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, l'animal qui a disparu là. Dinosaure. Le dinosaure. Et une fois qu'ils ont créé le dinosaure s'est retourné contre eux et les a dévorés. C'est ce qui arrive aujourd'hui avec la France. Parce que elle a refusé de dire la vérité au Togo. Elle a refusé de dire la vérité au régime togolais. Elle s'est compromis avec le régime togolais. Pendant longtemps, elle a fermé les yeux sur toutes les dérives de ce régime, malgré l'interpellation des Togolais. Elle continue d'arroser le régime de Lomé d'argent avec l'AFD, avec les programmes, malgré les cas de corruption et tout ça. Pendant 21 ans, cela a duré. On a tué des jeunes d'Apaon, on a tué des jeunes élèves, on a assassiné des gens, on a emprisonné des gens. Les cris de cœur des Togolais, la France n'a pas bougé. Vous vous êtes dit, vous allez faire la réelle politique parce que Fort est votre allié. Aujourd'hui, Fort, après 21 ans de pouvoir, s'est dit, je n'ai plus rien à foutre de vous,
Je vais continuer par jouer le rôle de chat et de la souris avec vous. Tantôt, je vais essayer d'être avec vous, mais je vais aller chercher d'autres soutiens. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec vous. Et comme, visiblement, votre main est dans sa bouche, ou bien il vous tient quelque part, vous n'arrivez pas à faire des pressions sur lui, hein, ne serait-ce que pour libérer vos compatriotes. Ça veut dire qu'il vous tient quelque part. Je parle aux autorités françaises. Combien de fois les Togolais de la diaspora, les Togolais au pays ne sont pas venus en France interpeller les autorités françaises sur les dérives du régime de Faure Gnassingbé. Vous avez fermé les yeux comme si rien n'était. Les Togolais peuvent mourir. La France des droits de l'homme n'avait rien à foutre. On peut emprisonner des gens. Quand on a emprisonné les Niakadais, la presse a relayé jusqu'aujourd'hui. Vous n'avez pas réagi. Quand on a emprisonné les Jean-Paul Omolou depuis 5 ans sans jugement, vous n'avez pas réagi. Les jeunes de Tigre Révolution qui sont en prison, qui sont en train de mourir un à un, là où on les a gardés, au camp GP là-bas, c'est là où on a gardé vos compatriotes français, dans des conditions exécrables. Il y a Madame Niakadé, une ministre des armées, qui est en détention dans des conditions exécrables depuis des années. La France n'a rien dit. Et donc, le monstre que vous avez créé a bouffé, en train de bouffer les Togolais. Et comme les Togolais, ils bouffaient les Togolais, maintenant ils cherchent la peau blanche pour bouffer. Nous sommes en bataille pour la dignité de notre pays. Nous sommes en lutte pour la restauration d'un état normal au Togo. Et cette bataille-là, c'est notre constitution qui nous donne le droit de la faire. Et donc, on n'a rien à foutre des humeurs de quelques individus qui ont pris le Togo en otage et qui pensent que tout le monde doit se soumettre à eux. Quand ils parlent, on doit se taire. Quand ils toussent, on doit se taire. Et quand ils ont le droit de vivre de mort sur nous, c'est eux qui doivent nous donner à manger. C'est eux qui doivent décider qui doit uriner, qui doit sortir de la maison, qui doit boire, qui ne doit pas boire. Non, nous ne sommes pas venus sur la terre pour nous laisser écraser par quelques dictateurs que ce soit. Faure Gnassingbé doit libérer notre pays. C'est notre pays. Il a suffisamment régné. Il faut qu'il s'en aille pour que le Togo retrouve un état normal et pour qu'on s'occupe de ce pays-là. Et donc, c'est un sacrifice que nous faisons dans toute notre, dans l'âme que nous avons, parce que nous avons le patriotisme en nous. Et nous sommes dans les pas de ceux qui nous ont précédés. Et que ce pays doit retrouver sa dignité. C'est ce travail-là que nous faisons. Et donc, la dignité, l'intégrité doit être les piliers de notre combat. La dignité, l'intégrité doivent les piliers de notre combat. Ceux qui m'écoutent là, allez demander à Faure Gnassingbé, pourquoi quand j'étais au Togo, il n'a pas pu m'acheter? Ce n'est pas faute d'avoir essayé. D'accord? Un jour viendra, je vous dirai dans les détails ce qu'ils ont fait et ça a échoué. Un jour, je vous dirai ce que les Rikiers Madougou ont fait, ça a échoué. Je vous le dirai dans les détails. Voilà. Donc, il faut qu'on démontre à ces gens-là que l'argent n'achète pas tout le monde. Et qu'il y a des gens qui sont vraiment carrés dans leur tête et qui ne peuvent pas croire que l'argent volé des Togolais peut acheter tout le monde. Il faut que certains Togolais incarnent cette dignité-là, cette intégrité-là, pour tirer les autres vers le haut. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça qu'on leur fait peur. On leur fait peur parce qu'ils n'ont rien contre nous, on n'a jamais rien pris chez eux. C'est pour ça qu'on a la parole libre. Vous voyez, quand je veux parler, je parle librement. Parce que je ne dois rien à personne. Je parle librement. Parmi les journalistes, qui vous voyez parler comme moi? Vous en connaissez combien? Qui parlent, qui ramassent des ennuis, qui ramassent des problèmes, mais qui continuent de parler. Je parle librement. Parce que je ne dois rien à personne. Je n'ai rien pris chez personne. Je suis tranquille. C'est pour ça que j'ai la parole qui est libre. Je peux aborder tous les sujets que je veux. Quelqu'un ne va pas dire, ah, Ferdinand là, il a fait ça, il a fait. Non. C'est de ce côté-là qu'ils ont échoué. Et c'est ça qui leur fait peur. Ils font des réunions tous les jours. À peine ils finissent les réunions, ils sont au courant. Ils disent, ah, le jeune là, il est en train de nous créer des problèmes. Il est en train de nous démolir. Faure dit aujourd'hui que plus personne ne le respecte parce que nous l'avons déshabillé. On lui demande de travailler, il ne veut pas travailler. Et il ne veut pas qu'on en parle.
Le Togo de demain sera reconstruit par des gens honnêtes, intègres, dignes, porteurs de valeurs. Tous ceux qui n'ont pas sombré dans la dictature, dans le mensonge, dans la perfidie, dans les actes pervers, ce sont ces gens-là qui doivent tirer le reste des Togolais vers le bas et vers le haut. C'est ça. Il faut rétablir les valeurs au Togo. Et pour rétablir les valeurs, il faut les incarner. Il faut les incarner. Il faut les incarner, quel que soit le prix à payer. Moi, là où je suis, j'ai rien à perdre, hein, comme j'ai l'habitude de le dire. J'ai rien à foutre. Ils peuvent demain nous tuer, tout ça. Mais nous, on aura déjà semé quelque chose qui est en train de germer dans le pays. Nous, on parle aux Togolais, on parle à la génération future, on parle aux jeunes. Et le message passe. Et aujourd'hui, les jeunes sont de plus en plus éveillés, réveillés, décidés. Parce que les gouvernants n'ont jamais réglé leurs problèmes. Et c'est cette voie-là qui dérange. Parce qu'ils veulent que tout le monde soit soumis à eux. Personne ne se soumettra à vous. Vos milliards n'en ont rien à foutre. Vos milliards n'en ont rien à foutre. Adjouvi, toi, tu es français. Tu as la nationalité française. Tu as un passeport français. Tu as été adjoint au maire en France. Tu es avocat. Et tu participes à une prise d'otage de citoyens français au Togo. Tu sais ce que ça peut te coûter plus tard? Adjouvi, toi, tu es français. Tu as des papiers français. Tu as la nationalité française. Tu as été maire adjoint en France. Tu as été avocat en France. Et tu participes à un kidnapping des citoyens français. Est-ce que tu sais ce que ça va te coûter demain? Aujourd'hui, tu es ministre de la Justice au Togo. Et c'est toi, Adjouvi, qui se rend complice d'une prise d'otage de citoyens français au Togo. Alors que toi aussi, tu es français. Tu sais ce que ça va te coûter demain? Tu ne sais pas encore. Il faut continuer. Adjouvi qui est français, qui tient une nationalité française, qui a un passeport français dans sa poche, et il se rend complice du kidnapping des Français au Togo. Adjouvi qui est français, qui a une nationalité française dans sa poche, qui a été adjoint au maire ici en France. Il se rend complice du kidnapping de 2 Français au Togo. Vous imaginez là où les gens sont arrivés. Fort finira par partir et vous rendrez des comptes. Fort finira par partir. Adjouvi, tu reviendras en France. Quand Fort ne sera plus là, tu reviendras en France avec ta nationalité française. En ce moment-là, les familles des gens que vous kidnappez là, ils pourront porter plainte contre vous. Ou il y aura même des plaintes dans les circuits. Et on verra. Faites des choses aujourd'hui, ça vous rattrapera demain. Vous n'avez pas encore rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Fort lui va fuir. Hein. Adjouvi, Fort ne te mettra pas dans l'hélicoptère. Hein. Quand ça va chauffer là, et que Fort doit partir là, Adjouvi, Fort ne va pas te mettre dans l'hélico. Hein. Si il a une femme et toi, il va prendre la femme. Il va te laisser. Est-ce que tu peux courir? Est-ce que tu peux courir? Ah. Est-ce que tu peux encore faire 100 mètres? Continuez pas à croire que rien n'arrivera. Vous serez surpris. Moi, je suis l'homme le plus serein de la terre. Vous serez surpris. Et ça va aller même très vite. Très vite même. Donc la dame a paniqué et elle n'a pas voulu répondre. On a compris. Vous savez, les questions de VIOL, c'est une question d'honneur, de dignité des victimes. Et donc, la dame n'a pas voulu et nous, on est entre-temps, on s'est mis, on a pris du recul pour travailler sur d'autres sujets. Alors, le dossier a évolué et la personne qui a violé la dame, c'est le secrétaire général du ministère de l'Enseignement et on appelle ça, de l'Éducation nationale. Je vais vous donner son nom. Parce que maintenant, sur des cas comme ça, on ne va plus couvrir les gens. On va dénoncer ces malades qui sont
dans l'administration. Donc, le secrétaire général, je vais vous donner son nom tout à l'heure. Voilà. Ce monsieur s'appelle Ahia, Emmanuel Ahia. Il s'appelle Barakpete Ahia Emmanuel. C'est lui le secrétaire général du ministère de l'éducation. Et c'est lui qui a posé l'acte contre la dame. C'est un tout-puissant du ministère. Il était là depuis le temps de Kokoroko, et quand le nouveau ministre Omowo est venu, il est devenu la cheville ouvrière du ministère, parce qu'entre-temps, le décès que celui-ci a contribué à marginaliser est parti dans le ministère de Kokoroko, M. Nabédé. Il semble que c'est Kokoroko qui l'avait amené lui. Et donc, il a suivi son patron là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je parle de ce dossier? Je ne vais pas divulguer le nom de la dame, mais pourquoi je parle de l'affaire? Puisqu'on a été saisi de l'affaire et qu'on a appelé la dame, on est rentré en contact avec la dame, mais la dame a paniqué, ne voulait pas parler. Et l'information a bruité comme quoi Ferdinand est au courant du dossier. Et que probablement, à la rentrée, à la reprise des lives, Ferdinand va en parler. Et donc, il y a quelqu'un qui a interpellé le ministre Umaru en lui disant « Cette affaire-là risque de s'aggraver si vous ne prenez pas des décisions par anticipation parce que Ferdinand est au courant de l'affaire. » Et c'est comme ça que vendredi passé, donc il y a 2 jours, le ministre Umaru a limogé en toute discrétion le secrétaire général, M. Barakpete Ahia, de son poste de secrétaire général du ministère. Il a limogé. Mais l'information n'est pas sortie officiellement. Il a limogé dans le circuit et il a fait remplacer par le DRH qui s'appelle Akpaou. Et il a profité pour nommer un DC. Et le DC, c'est un certain monsieur Kirong, qui est le directeur régional de l'éducation, de l'enseignement Kara, qui l'a fait revenir comme DC. Alors, et donc, ce monsieur, le vendredi passé, a été sauté de son poste parce qu'il a violé une de ses collègues au sein du ministère. Alors, la question que je vais poser, est-ce que vous le sautez pour le présenter au procureur ou vous le sautez pour le protéger? Parce que le viol, c'est un crime. Le viol, ce n'est pas une contravention, ce n'est pas un délit, c'est un crime. Passible de 10 ans, de 5 à 10 ans d'emprisonnement. À partir du moment où, voilà ce que le code pénal dit, le viol consiste à imposer par fraude, menace, contrainte ou violence des relations ou pénétration sexuelle à autrui. Toute personne auteur de VIOL est punie d'une peine de réclusion criminelle de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 millions à 10 millions de francs CFA. Ce malade-là, de secrétaire général, il semble que ce n'est pas son premier acte. Vous le gardez dans le ministère ou vous le présentez au procureur. Parce que c'est un crime, le VIOL. Parce que l'État ne peut plus continuer à protéger des individus comme ça. Parce que la République ne peut plus continuer à protéger des malades comme ça. Et celle qui a été abusée, c'est la femme de quelqu'un. Et c'est une pratique qui semble se généraliser dans l'administration aujourd'hui. Et les gens le savent, mais tout le monde se tait. Les ministres le font, les DG le font, les directeurs de cabinet le font, les juges, certains juges le font. Beaucoup de gens le font. Moi, je reçois énormément d'alertes. Je reçois énormément d'alertes. C'est parce que le cas précis a abouti à un limogeage que j'en parle ouvertement. Mais la prochaine fois, tous ceux qui dans l'administration, publique comme privée, lorsqu'on sera saisi d'un cas, et comme la justice refuse de faire son travail dans ce pays-là, on va commencer par vous exposer publiquement pour que vos enfants, vos proches, vos amis sachent qui vous êtes. Avec toutes les femmes qui sont à Lomé là, vous avez de l'argent,
avec toutes les femmes qui sont à Lomé, les jeunes filles qui sont à Lomé. Vous n'avez rien trouvé à faire que de vous comporter comme des animaux en sautant sur comment c'est pas, en sautant sur des autres humains. C'est quoi votre problème? Donc, ce monsieur n'est pas le seul dans ce cas. Il y a une jeune fille de 25 ans qui a été violée au ministère de la Communication par un cadre de ce ministère au mois de mars. Je me garde de citer le nom de l'auteur du viol pour le moment. Il y a une jeune fille